qui aiment ce que je dis me suivent et partagent. Je suis conscient que je ne vais pas me faire que des amis, mais je sais que dans la vie, arrive un jour où la répugnance pour l'injustice, la tyrannie, la trahison l'emportent sur la faiblesse, la lâcheté, l'égoïsme, le renoncement. Je vais vous dévoiler le programme de renaissance de la République française si, comme nous l'avons exigé dès le lendemain des événements tragiques du 13 novembre 2015, en direction des forces armées et de l'ordre, le pouvoir légal, après un coup de force, nous est confié. Depuis des années, les deux problèmes majeurs que nous rencontrons sont, premièrement, l'immigration et ses corollaires, insécurité, assassinat, drogue, viol, dégradation en tout genre, tags offensants sur les murs de nos églises, propos injurieux, menaces sur les réseaux sociaux, etc., etc., chômage, allocations en tout genre versées sans avoir cotisé, mode de vie moyenâgeux qui ne correspond en rien, envié dans le monde entier, qui ne correspond pas à notre histoire plus que millénaire. Deuxièmement, la traîtrise de l'ensemble de la classe politique depuis 40 ans. Violation de la Constitution, trahison, détournement de fonds publics, des condamnés de droit commun à des postes clés, mensonges, népotisme, escroquerie, mépris pour le peuple, perte de nos libertés, abandon de notre souveraineté. Solutionner ces deux problèmes vitaux au mieux de nos intérêts assainit la situation, rétablit à moyen terme l'indispensable et salutaire retour à un climat de confiance des Français dans les institutions de la République. Une règle immuable à ne jamais transgresser. Avoir constamment présent à l'esprit que ce qu'une loi a fait, une autre loi peut défaire. Pour ce faire, Vox Populi, Vox Dei, l'outil démocratique appelé référendum sera utilisé autant de fois que nécessaire. De ce fait, je viens de démontrer que nous pouvons temporairement nous passer de nos députés et de nos sénateurs. Je n'apprécie pas Bernard Kouchner. Pourtant, il a dit un jour quelque chose de sensé. Si vous êtes illégal, si vous rencontrez l'opposition, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Il faut toujours, pour changer la loi, commencer par l'illégalité. Si vous avez la plupart du temps les apparatchiks contre vous, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Car on doit toujours tout faire pour sauver des vies humaines. Personnellement, j'ajoute que tant le choix des mots que leur mode d'expression, l'expression ne résidant pas seulement dans le mot, elle existe aussi dans la manière d'exprimer ce mot, la liberté d'expression, que les politiques et la presse aux ordres prônent lors de la commémoration de l'anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo, n'est de toute évidence pas la même que celle que M. Valls, faisant référence à l'article 2 de la Constitution qui dit que la langue de la République est le français, n'accepte pas que M. Jean-Guy Talamogne, président de l'Assemblée de Corse, se soit exprimé dans la langue corse. M. Valls ne peut ignorer qu'il existe des options langue régionale au bac, que les bonnets rouges bretons s'expriment en breton, les provençaux en provençal, les alsaciens en alsacien, les occitans en occitan, que les chances de M. Valls pour la France s'expriment en arabe. M. Valls a eu tort de se mettre le peuple corse à dos. Et c'est un Pizout qui le dit. Si la Corse tombe aux mains des islamistes, le continent suivra. Pour clore temporairement ce chapitre, j'ajoute que messieurs Hollande et Valls violent l'article 5, alinéa 3 de ladite Constitution, qui précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Chacun d'entre nous a encore en mémoire la violation acceptée de l'intégrité de notre territoire par des chances pour la France et les assassinats du 13 novembre 2015. Il y en aura malheureusement d'autres.
Ce que subit la France aujourd'hui découle uniquement des décisions prises par les présidents et chefs de gouvernement depuis l'élection de Georges Pompidou le 15 juin 1969. Pour information, savez-vous combien de référendums ont eu lieu depuis Pompidou? 5 en 47 ans. Ceci dit, il existe 4 textes fondamentaux qu'aucun historien ne peut et n'osera contester, au risque d'être accusé de négationnisme, textes qui sont à l'origine de la République française. La première déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, référencée dans le préambule de notre actuelle Constitution. La deuxième déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793, la déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République du 12 avril 1795, appelée aussi Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen. Enfin, la troisième Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 22 août 1795. Voici le détail des 3 actions à mener pour rétablir le climat de confiance entre les citoyens et les institutions. La première. Après avoir ordonné le recrutement nécessaire aux ministères concernés, l'Intérieur et la Défense, les intervenants placés d'office en état de légitime défense, l'armée encercle les quartiers dits de non-droit, interdisant toute circulation le temps de l'opération. Les intervenants, police et gendarmerie, encadrés par des officiers de police judiciaire, ont ordre de perquisitionner systématiquement l'ensemble de ces quartiers à la recherche de caches d'armes et de drogue. Les fonds éventuellement trouvés seront immédiatement placés sous scellé. Concernant les armes et les produits illicites, les contrevenants seront présentés aux juges compétents en comparution immédiate et les Français de sol ou naturalisés, ainsi que les étrangers condamnés, après prise d'empreintes biométriques, dont l'ADN, seront systématiquement expulsés vers leur pays d'origine, quel qu'il soit, famille comprise, ascendants, collatéraux, conjoints, descendants, ceci afin de respecter la loi sur le regroupement familial qui ne doit pas servir que dans un seul sens, après saisie et vente de leurs biens éventuels par les services de l'État, sans indemnisation d'aucune sorte. Les Français de sol naturalisés seront déchus de la nationalité française. 2 semaines maximum seront nécessaires à l'accomplissement de cette tâche qui a le mérite de rétablir de force le vital ordre républicain nécessaire au rétablissement de la confiance entre le peuple et ses institutions et par voie de conséquence à la relance économique et surtout, pour longtemps, rassurer la population. La deuxième action. Sans que cela puisse être considéré comme une grâce quelconque, quelle que soit là où les fautes commises et la condamnation infligée, s'agissant de l'actuelle population carcérale qui se chiffre au 1er novembre 2015 à plus ou moins 76 500 individus, population composée de 70% de Français de sol, majoritairement de confession musulmane, et d'étrangers, soit plus ou moins 53 500 prisonniers qui nous coûtent une fortune, en prenant les précautions nécessaires, notamment la prise d'empreintes biométriques, dont l'ADN, ordre est donné de les expulser vers leur pays d'origine, et pour être en conformité avec la loi sur le regroupement familial, les ascendants, collatéraux, conjoints et descendants suivront. Là encore, les Français de sol ou naturalisés seront déchus de la nationalité française. Ce sera la sanction à subir en compensation pour ne pas avoir respecté et fait respecter la loi, pour avoir failli à leur devoir envers la France. La troisième, en vertu de l'article 9 de la Déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République, de la fameuse Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen, qui stipule que tout citoyen qui a pris part à l'administration doit, à tout moment, se tenir prêt à rendre compte de sa fortune passée et présente, les notaires et huissiers de justice, les banques étant réquisitionnées dans ce cadre, ordre est donné d'ouvrir une enquête administrative
sur tous les dirigeants politiques, élus et nommés, ainsi que les dirigeants d'entreprises nommés par les gouvernements qui, depuis 40 ans, ont pris part à l'administration de la France. Renaissance de la République française possède la liste complète. Tous, sans exception, devront rendre des comptes sur l'état de leur patrimoine au moment où ils ont été élus ou nommés, et sur celui existant au moment où il leur est demandé de justifier leur patrimoine présent. Celles et ceux qui auront fauté durant leur passage aux affaires de la France devront en payer les conséquences au sens le plus large du terme. Constitution d'un tribunal du peuple par région administrative. Possibilité de l'assistance d'un avocat. Décision en dernier ressort sans possibilité d'appel. Saisie des biens incriminés par l'État. Selon les circonstances, intégration des dits biens dans le patrimoine de la France ou mise en vente. Parution de la condamnation au journal officiel de la République française. Inéligibilité définitive. Déchéance des droits civiques. Des mandats d'arrêt internationaux pourront être lancés contre tous ceux, hommes et femmes, qui tenteront de se soustraire à cette enquête en s'enfuyant à l'étranger. Ces actions salutaires, faisant œuvre de salubrité publique, ont le mérite de placer la France en tête de ce qu'il est nécessaire de faire pour relancer l'économie génératrice d'emplois. Quand il y a du travail, il y a de l'emploi. La consommation est relancée, l'économie est rétablie, la confiance en l'avenir revient. Encore faut-il avoir le responsable décisionnaire à la tête de cette France que nous voulons.